Prévention des inondations. Comment protéger Savoie Technolac des crues de la Lesse? Lors de la crue historique de février 1990, la Lesse coupe la route départementale au niveau du Tremblay et inonde la base militaire du Bourget-du-Lac et les premiers bâtiments de Savoie Technolac, ainsi que la piste de l'aéroport. Une solution devait être impérativement trouvée pour protéger ce futur technopôle qui accueille aujourd'hui 230 entreprises, 4000 employés, 5000 étudiants, mais également l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains et la route départementale reliant le Bourget-du-Lac à Chambéry. Deux solutions furent envisagées. La première option envisagée était d'élargir la rivière, mais cette solution fut rapidement écartée car 7 ponts enjambent la Lesse entre le pont du Tremblay et le lac, et leur mise au gabarit était complexe et extrêmement coûteuse. La solution retenue fut de construire un ouvrage de dérivation capable de délester une partie de la Lesse en crue vers le lac. Un chenal a donc été construit entre Savoie Technolac et la piste de l'aéroport sur une longueur de 2,2 km. Le débit de ce chenal est contrôlé par une prise d'eau sur la Lesse. Cette prise d'eau, munie de 2 clapets, est implantée en rive droite de la Lesse à l'aval du pont du Tremblay. Le fonctionnement de l'ouvrage en crue. Tant que le débit de la Lesse est inférieur à 110 m3 par seconde, les clapets restent en position haute et aucun débit ne transite dans le chenal. Dès lors que le débit de la Lesse dépasse 110 m3 par seconde, l'eau commence à déverser sur les clapets et une partie de la crue part dans le chenal. Au-delà de 200 m3 secondes, les clapets commencent à s'abaisser pour délester la Lesse. Pour la crue centenale, les clapets sont totalement abaissés et le chenal peut reprendre jusqu'à 30% du débit de la crue. La crue du 4 janvier 2018 a permis de vérifier le bon fonctionnement de l'ouvrage. La biodiversité du chenal. Entre les deux digues du chenal, ce sont 24 hectares qui créent un corridor biologique entre lac et montagne. Une grande diversité d'espèces animales et végétales a trouvé un espace privilégié. Le Lit-Mineur abrite 11 hectares d'habitat de type zone humide, roselières, tifets, saules, aulnes et frênes. Le Lit-Majeur abrite 13 hectares de milieux secs, haies, prairies et bosquets.